Bonjour. Vous publiez Le Christ s'est arrêté à Rome, réflexion sur l'Église et l'Évangile aux éditions Dialogue. Donc d'emblée, par rapport à Fils de Plouc, on voit tout de suite que vous changez de registre. Pourquoi un humaniste athée, comme vous vous décrivez, écrit-il un livre sur la religion? Ah oui, pourquoi diable en effet? Pas pour des raisons religieuses inévitablement, mais pour des raisons sociales, morales, politiques, parce que je considère que l'avenir qui nous attend va être vraiment rude, qu'il n'y aura pas de solution économique ni politique pour établir une meilleure répartition des richesses, une meilleure justice, et que par conséquent, les gens vont être à la recherche de sens pour donner sens à leur vie, pour donner espoir. Et il y a déjà des mauvaises réponses qui se préparent, les réponses de ceux qui disent par exemple « Venez avec nous, nous sommes nationalistes, nous sommes xénophobes, vous allez voir, ça va marcher ». J'aime pas ça. Et je trouve que dans l'Évangile, il y a une solution de générosité humaine, d'amour du prochain, qui serait vraiment très intéressante. Je souhaite l'alliance de tous ceux qui ont un idéal contre la société telle qu'elle se prépare et que parmi eux, les chrétiens aient un grand rôle. Dans votre livre, vous utilisez un ton un peu piquant, voire provoquant. Avez-vous hésité à l'utiliser ou est-il venu assez naturellement? Non, ça me vient assez naturellement parce que j'ai enseigné pendant 35 ans. Je n'ai pas eu besoin de 35 ans pour voir qu'une première chose à faire, c'était de réveiller ce qui était en face. Et pour réveiller, il vaut mieux parfois être un peu provoquant, oui, des formules un peu vives. Mais je pense que les lecteurs percevront que derrière cette vivacité, derrière cette ironie, derrière cette critique, il y a une sympathie fondamentale. Moi, j'aime bien les gens qui croient à quelque chose, surtout quand ils ne cherchent pas à imposer leurs croyances aux autres. Les chrétiens d'aujourd'hui ne cherchent plus à imposer quoi que ce soit aux autres. Pour comprendre l'Église d'aujourd'hui, vous êtes revenu sur celle de hier. Comment avez-vous travaillé pour écrire cet ouvrage? Ah, d'une part, je connais quand même assez bien le christianisme. Non seulement je suis un Léonard qui a été éduqué chrétiennement, mais surtout j'étais spécialiste du XVIIe siècle. Et pour comprendre une époque, il faut comprendre quelle était la nourriture de cette culturelle de cette époque-là. Et donc j'ai beaucoup lu la Bible, saint Thomas, saint Augustin. Et pour écrire ce livre, j'ai encore relu ces textes fondamentaux. Et surtout, j'ai lu quelques centaines d'ouvrages, soit d'historiens, soit de théologiens, et des théologiens très intéressants, dont beaucoup ne disent pas du tout la même chose que Benoît XVI. Vous avez vous-même grandi dans un cercle familial et social religieux. Pensez-vous, comme Hubert Reeves, que la religion était à la fois confortable et étouffante? Confortable, non, pas vraiment, parce qu'on nous disait beaucoup trop souvent « faut pas faire, faut pas faire, faut pas faire ». On essayait de nous inculquer le sens du péché, mais étouffante, non quand même, parce que un jour, j'ai dit au curé récent de mon village « mais vous savez bien que je suis d'éducation catholique en bon Léonard ». Et il m'a répondu « oui, et un peu anticlérical comme eux ». Il y avait cette distance critique-là par rapport à monsieur le curé. Qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui éloigne les gens de la religion et pourquoi y a-t-il moins de croyants? Bien, d'une part, je crois parce que la société de consommation a vraiment gagné, et ça aussi, ça risque de changer, parce que peut-être que dans quelque temps, on se rendra compte que ça ne nourrit pas son homme, ça ne donne pas sens à la vie de consommer, consommer. Et puis, d'autre part, parce que le message fondamental du Christ de l'Évangile, ce n'est pas surtout ça que dit l'Église officielle. Le Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il faut aimer Dieu et il y a un second commandement qui est aussi important que le premier, c'est aimer les autres humains. Ennemis compris et avec une priorité pour les pauvres, les démunis de toutes sortes. Et le Christ précise même que ce sera ça le critère du jugement dernier. Malheureusement, ce n'est pas surtout ce que dit l'Église officielle. L'Église officielle, elle dit surtout qu'il ne faut pas, en particulier par exemple pour toute la morale sexuelle, personne n'écoute d'ailleurs, mais ça nuit presque à chaque fois que Benoît XVI dit quelque chose, ça discrédite encore un peu plus et je trouve que c'est très grave. Alors que pendant ce temps-là, les prêtres sur le terrain essaient de concilier les choses. Quand, par exemple, Jean-Paul II disait « En dehors du mariage, l'amour n'est que mensonge ». Mais il faut avoir les yeux fermés depuis 60 ans pour dire une contre-vérité pareille, c'est pas possible. Et
sur le terrain aussi, les organisations catholiques, le Secours catholique, toutes les organisations caritatives font un travail très important, mais ne peuvent qu'essayer de colmater les brèches. Et vous, Jean Roux, en quoi croyez-vous? Moi, je crois en l'homme, parce que je considère que si on ne croit pas en Dieu, alors qu'est-ce qu'on a comme principe pour conduire sa vie et pour avoir une attitude par rapport aux gens? Eh bien, moi, je crois en l'homme. Alors, il est vrai qu'il y a des quantités de criminels, des quantités de mauvaises actions, que la plupart des gens se conduisent selon leurs intérêts, etc. Oui, mais l'un dans l'autre, il y a quand même un progrès extraordinaire des conditions de vie. Et ce n'est pas la peine de remonter au début de l'humanité. Il suffit que je me souvienne de mon enfance. Dans mon enfance, nous n'avions aucun élément de confort. Nous n'avions pas non plus les informations nécessaires pour se situer librement dans une vie, dans une société. Maintenant, vraiment, nous disposons de tout ce qu'il faut pour être libre, à condition d'avoir un peu les moyens que n'ont pas les chômeurs, les SDF, etc. Et à condition aussi de ne pas trop se laisser aliéner par le système idéologique, publicitaire. Mais quand même, moi, oui, je crois en l'action de l'homme, parce que je crois que seul cela peut faire évoluer l'histoire. Nous avons une énorme responsabilité, et la plupart des gens, je crois, sont des braves gens qui essaient de rendre la vie meilleure. Si toutefois il y avait un message dans votre livre, quel serait-il? Je n'ai pas la prétention de délivrer un message, mais mon livre est un appel. Mon livre n'est pas du tout un rejet du christianisme, c'est au contraire un appel pour que les chrétiens et tous ceux qui ont un idéal s'unissent pour redonner sens à la vie, pour faire autre chose qu'une société où il faut consommer pour qu'il y ait du profit. Et du profit pour quelques-uns, du profit pour que l'injustice s'accroisse. Merci Jean Roux. Merci bien.